Au début du printemps 1942, les cryptanalystes américains parviennent à décoder un code qui contient des messages liés à une opération. Il s'agit de Midway. Les Américains parviennent également à déterminer que la bataille aura lieu le 4 ou le 5 juin et fournissent à Chester William Nimitz l'ensemble des plans de la stratégie nippone. L'amiral américain est donc informé. Le 4 juin 1942, l'un des amiraux japonais, Chuichi Nagumo, lance 36 bombardiers et 36 bombardiers torpilleurs, escortés par 36 avions de chasse, pour une première attaque sur Midway. Il envoie également une patrouille de défense aérienne pour protéger ses porte-avions. De plus, 8 appareils de reconnaissance décollent pour localiser la flotte ennemie. Lorsque les radars américains de Midway repèrent les avions japonais à plusieurs centaines de kilomètres, des bombardiers sans escorte sont rapidement déployés afin de former un groupe d'attaque contre les porte-avions japonais. À 6h20, les appareils japonais survolent la base de Midway et bombardent les installations américaines. Des avions de chasse américains tentent d'intercepter les appareils ennemis. Au terme de cette première vague d'attaques, les Japonais ont réussi à endommager gravement les installations américaines, mais leur base est toujours opérationnelle et les bombardiers peuvent encore s'y ravitailler. À 7h15, suite à l'attaque de ces porte-avions, Chuichi Nagumo ordonne de lancer une seconde vague contre Midway, avec les appareils de réserve, destinés à l'origine à bombarder les porte-avions américains. Il décide d'attendre le retour de mission de premiers avions, ce qui lui laisse le temps d'en préparer et d'en équiper de nouveaux. Le même jour, ayant pris connaissance des plans nippons, l'amiral Frank Jack Fletcher ordonne au contre-amiral Raymond Ames Spruance de lancer une attaque contre les Japonais. Bien que la flotte ennemie se trouve hors du rayon d'action des appareils américains, Raymond Ames Spruance considère que l'attaque peut réussir et ordonne que le décollage ait lieu à 6 heures. Cependant, les préparations prennent du retard et les premiers appareils ne décollent qu'à 7 heures, suivis une heure plus tard par des autres. Il donne ensuite l'ordre aux appareils de détruire immédiatement les porte-avions japonais qu'il considère comme étant la clé de la victoire. Il envoie au fur et à mesure les unités aériennes en petits escadrons. Finalement, les deux premiers escadrons repèrent la flotte japonaise et l'attaquent, mais ils se font balayer par les avions ennemis. La flotte est désorganisée et empêche de lancer une contre-attaque. Entre 10h et 10h15, un troisième escadron de bombardiers torpilleurs américains attaque la flotte japonaise. Les deux porte-avions japonais coulent dans la soirée du 4 juin et le troisième, qui n'est pas touché que par une seule bombe, est sabordé par l'équipage. Il ne reste désormais plus qu'un porte-avions. Les Japonais réagissent rapidement et envoient une première vague de bombardiers en piqué contre les Américains qui subissent des importants dégâts. Pensant d'avoir infligé des très lourds dégâts au camp ennemi, la seconde vague japonaise rentre pour se préparer à attaquer ce qu'ils pensent être le dernier porte-avions. Ces attaques se prolongent jusque le 7 juin. À la fin de la bataille, le contre-amiral Raymond Ames Spruance considère que la victoire américaine est sans appel et juge qu'il serait trop dangereux de poursuivre le reste de la flotte japonaise. De son côté, l'amiral Chuichi Nagumo rédige le 15 juin un rapport complet, destiné seulement à quelques officiers supérieurs et l'empereur Hirohito, de l'étendue des pertes matérielles et humaines. Ainsi, la population japonaise et l'essentiel des membres du commandement ne savent pas ce qu'il s'est vraiment passé durant la bataille. Dès lors, au moment du retour de la flotte japonaise, les blessés sont directement transférés dans des hôpitaux militaires, en isolement, tandis que les officiers et les marins sont dispersés dans les nouvelles unités dans le Pacifique Sud, où nombre d'entre eux trouveront la mort.